Ce milliardaire prétend être un pauvre vendeur de fruits pour trouver le vrai amour. Partie 2. Les histoires des pieds-pots. Un matin, une femme élégante, cachée derrière de larges lunettes de soleil, s'arrêta devant sa brouette. Elle inspecta une mangue avec dégoût avant de la lâcher. « Toi, tu vends ça? Regarde ces fruits. Même les mouches n'en veulent pas. » Elle partit en riant, laissant Alex humilié au milieu de la foule. Les jours suivants ne furent pas plus cléments. Une jeune étudiante, passant avec ses amis, répliqua à son simple « Bonjour » par un cinglant. « Toi dragué? Ta brouette a plus d'avenir que toi. » Les rires de ses amis résonnèrent longtemps dans l'esprit d'Alex. Il comprit alors que sans son argent, il devenait invisible, voire méprisable, aux yeux de beaucoup. Il encaissait les coups, ravalait sa fierté de milliardaire, et continuait à sourire, car il savait que son objectif valait tous les sacrifices. C'est dans ce contexte difficile qu'un soir, alors que le soleil couchant peignait le ciel de rouge, une jeune femme s'approcha. Elle ne portait pas de bijoux, juste une robe simple et une bassine de beignets sur la tête. Elle s'appelait Blessing. Contrairement aux autres, elle ne regarda pas ses vêtements sales. Elle le regarda dans les yeux et sourit. « Tu as l'air fatigué. On échange une mangue contre un beignet chaud ?» Ce simple geste de troc, d'égal à égal, fut pour Alex le premier rayon de soleil depuis des semaines. L'échange du beignet marqua le début d'une routine précieuse. Chaque jour, Blessing passait voir Moussa. Elle était orpheline et vendait ses beignets pour soutenir sa grand-mère, mais elle ne se plaignait jamais. Au contraire, ses yeux brillaient d'une ambition pure. « Un jour, je serai institutrice, Inch'Allah. Je veux apprendre aux enfants à lire et à rêver. » Alex l'écoutait, fasciné. Elle n'avait rien matériellement, mais son esprit était riche de rêves et de bonté. Leur amitié grandissait doucement. Alex, sous les traits de Moussa, inventait des histoires sur sa vie de vendeur pour la faire rire. Il aimait la manière dont elle l'appelait « grand frère Moussa », avec un respect affectueux qui ne dépendait pas de son statut social. Elle ne posait jamais de questions indiscrètes sur son passé. Elle acceptait simplement l'homme qui se tenait devant elle. Un jour, voyant qu'il n'avait pas mangé, elle partagea son petit bol de riz avec lui. « Mange, Moussa. Il faut des forces pour pousser cette brouette. » Ce geste bouleversa Alex. Dans son ancienne vie, on lui offrait des banquets pour obtenir des faveurs. Ici, Blessing partageait son nécessaire, sans rien attendre en retour. Il commença à tomber amoureux, non pas d'une image, mais d'une âme. Il l'observait aider les enfants du quartier, rendre la monnaie exacte aux vieilles dames, toujours avec patience. Il se demandait chaque soir dans sa petite chambre sombre. Est-ce elle? Est-ce la femme qui m'aimera pour moi? Son cœur lui criait déjà que oui, mais la prudence lui dictait d'être sûr. Pour avoir le cœur net, Alex décida de soumettre Blessing à une épreuve ultime. Il devait savoir si sa bonté résisterait face à la difficulté et à la maladie. Un matin, alors qu'elle arrivait, il simula un malaise. Adossé à un mur, tremblant, et la main sur le front, il gémit. « Blessing, je ne me sens pas bien du tout. » La réaction de la jeune femme fut immédiate. Sans hésiter une seconde, elle posa sa marchandise, sacrifiant sa journée de travail, et s'approcha de lui avec une inquiétude sincère.